Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur comment fédérer les acteurs d'une organisation. Donc on va voir qu'il y a différents acteurs dans une entreprise et que bien sûr ils n'ont pas forcément des objectifs communs et donc du coup ça peut créer des tensions entre eux et donc on va voir quelles sont ces tensions possibles et comment les résoudre. Alors déjà, quels sont les grands types d'acteurs que l'on peut identifier dans une organisation? Déjà vous avez les actionnaires, c'est-à-dire les propriétaires de l'entreprise. Je vous rappelle qu'une action c'est une partie de l'entreprise que l'on peut acheter. Et en échange, ça nous fournit à la fois des dividendes si l'entreprise fait des bénéfices, et on peut participer aux grandes décisions de l'entreprise grâce à un droit de vote. Deuxième acteur possible dans l'entreprise, ce sont les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui dirigent les équipes. Ils sont mandatés par les actionnaires pour prendre les décisions dans l'entreprise. Troisième type d'acteur que l'on rencontre dans une entreprise, ce sont les cadres. Alors ce sont des salariés à qui on a confié une partie du pouvoir et donc ils vont pouvoir donner des ordres à des salariés. On a donc évidemment les salariés en eux-mêmes et puis les représentants des salariés qui sont les syndicats. Alors parmi ces acteurs qu'on vient de citer, évidemment ils ont des objectifs qui sont divergents. Puisque les salariés, les cadres et les syndicats, ce qu'ils recherchent essentiellement, c'est des bonnes conditions de travail et un salaire qui est suffisant. Ce qui ne va pas être compatible avec l'objectif des actionnaires, parce que les actionnaires, eux, ce qui les intéresse, c'est les dividendes. Or, plus vous donnez de salaire à vos salariés, moins les dividendes seront élevés, puisque votre bénéfice va baisser dans la mesure où les salaires, c'est une charge pour l'entreprise. De même, les dirigeants, eux, ce qui les intéresse, c'est surtout d'avoir une bonne réputation par rapport aux acteurs de l'entreprise. Donc, ces objectifs-là, vous voyez qu'ils sont différents, et parfois, ils vont créer des tensions dans l'entreprise. Donc, par exemple, on peut voir apparaître des grèves au sein de l'organisation. Alors, maintenant qu'on a précisé donc, quelles sont ces tensions qui existent entre les acteurs, voyons comment les résoudre. Première manière de le résoudre, c'est de mettre en place une culture d'entreprise, c'est-à-dire je vais mettre en place un ensemble d'habitudes qui vont faire que la cohésion entre les membres de l'entreprise va augmenter. Deuxième manière de résoudre ce problème, c'est d'adopter pour le dirigeant un style de direction approprié. Alors globalement, le dirigeant il a 4 grandes possibilités quand il choisit son style de direction. Il peut adopter un style de direction qui est autoritaire, c'est-à-dire qu'il va essayer d'inspirer la peur envers ses salariés. Donc c'est-à-dire qu'il va essentiellement sanctionner les salariés s'ils ont un comportement qui n'est pas conforme, et il va très rarement les récompenser. Deuxième style de direction possible, c'est le style de direction paternaliste. Alors comme son nom l'indique, c'est quand le dirigeant se comporte comme un père envers ses salariés, c'est-à-dire qu'il va être assez proche de ses salariés, mais ne va pas hésiter à les sanctionner si jamais ils ont un comportement qui est inapproprié. Par contre, il ne va pas hésiter non plus à les récompenser si jamais leur performance est suffisante. Troisième style de direction possible, c'est le style de direction consultatif. C'est la situation où le dirigeant, quand il prend une décision, va demander l'avis aux salariés. Donc il va demander leur avis sans forcément le suivre, ils peuvent être d'accord ou pas avec ce que vont dire ces salariés, mais en tout cas, avant chaque décision, il va demander leur avis, par exemple au travers d'un sondage. Et puis enfin, dernier style de direction possible, c'est le style de direction participatif. Alors là, le dirigeant il va plus loin, c'est-à-dire qu'il ne va pas seulement demander l'avis à ses salariés, il va aussi leur confier une partie du pouvoir. Donc il va leur donner la possibilité de participer aux prises de décision. Alors, le dernier levier pour résoudre les tensions au sein de l'entreprise, c'est essayer de faire en sorte que la motivation des salariés soit plus importante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la motivation des salariés, il y a une motivation interne et externe. La motivation interne, c'est le salarié qui s'automotive, qui se motive lui-même. Vous savez que par exemple, chaque individu a un besoin d'accomplissement, c'est-à-dire qu'il a le besoin de se sentir compétent dans son domaine. Et donc ça va l'aider à se motiver lui-même. Mais le dirigeant, ce qu'il peut faire, c'est essayer de jouer sur la motivation externe du salarié, c'est-à-dire ce qui va l'influencer grâce à des acteurs externes. Donc par exemple, une augmentation de salaire, une promotion, va inciter le salarié à être davantage motivé. Et d'une manière générale, l'objectif, ça va être d'améliorer sa qualité de vie au travail. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à comprendre les tensions qui existent au sein d'une entreprise et les solutions pour arriver à les résoudre.